Allez, je reprends, je crois que j'ai fait une belle trouvaille. Un indice à 58-59, son médium. Et c'était pas bien profond, hein. C'était, il n'y a même pas une main. Hein. Et je crois que c'est la bonne couleur. Je sais pas ce que c'est encore. On va voir ensemble. En tout cas, ça me paraît bien jaune. J'espère que c'est bien ce que je pense. Oh oui, c'est de l'or. Ouais, ok, c'est bon. Hop. Ah, attendez, parce qu'à une main, c'est pas facile. Ouais, ça me semble bien être de l'or. On dirait deux serpents qui se croisent. Ça doit être un pendentif. Pourtant, ça me paraît bien léger. Ça me paraît bien léger pour que ça soit de l'or. C'est peut-être du plaqué, hein, vous me direz. Hein. Mais bon, petite trouvaille sympa quand même. Voilà. Oh, ça doit être du plaqué, ça. Bon, c'est toujours ça, hein. On va pas se plaindre. Hein. Voilà, nickel. Bon, attendez. Je coupe et puis je vous reprends. Je vais nettoyer un peu mieux et puis je vous reprends tout de suite après. Bon, allez. Je reprends, je l'ai nettoyé. Donc c'est bien deux serpents qui s'entremêlent. Bon, par contre, ça doit être du plaqué, hein, parce que ça me paraît trop léger. Ça doit être du plaqué or. Le seul morceau qui soit vraiment en or, c'est la petite attache qui est ici, qui doit être en or. C'était une petite broche vraisemblablement. Voilà. Bon, bah c'est cool, petite trouvaille sympa. Bijoux fantaisie, plaqué or, c'est toujours ça de prix. Hein, allez. Sur ce, je vais reprendre en espérant faire des trouvailles quand même un peu plus anciennes. Bon, allez, petite trouvaille sympa là, j'arrive à la fin, hein. Il me reste à peu près une ligne ou deux là, mais bon, je vais récupérer le sac et descendre dans cette direction et puis j'arrêterai. Et puis là, un petit son sympa. Mais bon, j'arrêtais pas d'avoir comme il y avait des tiges là comme ça, là, ça donnait des sons distordus à chaque fois que je tapais. Mais bon, c'est ma deuxième de ce genre. Une petite trouvaille que j'aime bien aussi. C'est une clé de montre, mais celle-là, elle est en argent. Voilà. Donc c'est cool. Bon, elle a morflé celle-là vraisemblablement. Hein. Parce que, elle est tordue, cassée au bout. Mais bon, petite clé de montre. C'est cool, ça m'en fait deux en argent comme ça. Le design n'est pas le même pour celle-là en plus, donc c'est sympa. Voilà. Bon, c'est cool. Une petite monnaie en bel état, ça aurait été sympa en plus, mais bon, on va se contenter de ça. Hein. Je suis pas mécontent. Bon, allez, hop. Je suis reparti, moi. Bon, allez. Ça fait un moment que j'avais pas fait de trouvaille. Il y a de l'alu, alors ça, il y en a de l'alu. Beaucoup d'alu. J'arrête pas de creuser. Mais que de la merde, quoi. Et puis là, après le lierre de France. Une trouvaille plus que satisfaisante. Bon, elle est bien effacée, mais il y aura quand même quelques restes. C'est une romaine. On distingue un buste. Voilà, mais elle a l'air bien lisse quand même. J'irai tranquillement au nettoyage. Je vais pas forcer. Et puis de l'autre côté, je sens un peu de relief au centre là, ici là. Mais je pense pareil qu'il n'y aura pas grand chose à sauver. En tout cas, on va essayer de faire du mieux possible. Parce que c'est pas souvent que je fais des romaines, moi. Hein.
Voilà, donc sympa quoi. Voilà, on peut apercevoir, hein. Je pense que c'est peut-être une faustine. Enfin, ça m'en a tout l'air en tout cas. C'est pas un visage masculin, c'est plutôt un visage féminin. On verra. C'est cool. Ça redonne un peu le moral quand même, hein, parce que depuis le temps, je commençais à désespérer. Bon allez, je rebouche et je vais continuer par là. À tout à l'heure. Quand même un beau panorama, hein, sur le Caillou Magique. Bon bah après le sesterce, hein, j'ai rien fait. Ça fait au moins 3 lignes là, que je déterre que des merdes. Et puis là, un petit son sympa, pas très profond, au milieu des ronces. Et ça se passe ici. Et c'est une petite médaille religieuse en argent, pour pas changer. Et elles sont vraiment petites, hein. Comme quoi, hein, ils étaient radins dans le temps, hein. Un peu de soleil. Voilà. Ça va bien revenir, hein. Voilà, c'est les 2 cœurs avec la couronne là. Et puis de ce côté, bon, ça accroche un peu. J'ai nettoyé ça mieux à la maison, mais il y a l'air d'y avoir de beaux restes. C'est cool. Impeccable. Allez hop, je prends une petite photo et puis je rebouche. À tout à l'heure. Allez, nouvelle petite trouvaille bien sympathique. Ouais, j'adore ce genre de petit objet. C'est un bouton, un joli bouton avec 3 fleurs de lys, une couronne, et j'ai l'impression qu'il y a un numéro en dessous. Il y a un 8 là et il doit y avoir aussi autre chose de ce côté. Mais pour l'instant, je ne nettoie pas plus parce que j'ai peur de l'abîmer. Mais en tout cas, il y a une jolie patine. Derrière, la tâche est un peu bizarre. Ça fait style Premier Empire avec 4 genre une attache genre cage à oiseaux là. Mais bon, jolie trouvaille, belle patine. Sûrement un bouton de livret, mais il y a un autre numéro là, je pense, juste à gauche de la, en bas là. Je pense qu'il y a un autre numéro, donc faudra voir pour l'identifier quoi. Allez. Allez, il y en a qui profitent pour faire un peu de voile là-bas. Impeccable. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils nous autorisent d'aller sur la plage. Allez, à plus. Bon bah après le bouton, du plomb. Et enfin, profond, un gros module au fond du trou. Voilà, ça fait du bien. Bon, c'est qu'une 10 centimes napo, mais franchement, ça fait du bien. Bon là, je pense qu'il faudra se méfier. Les bords ont l'air corrects, hein, mais bon, je sais pas si la patine va résister. En tout cas, elle a l'air belle. Un peu passée, mais belle. Parce qu'il y a de la date, je vois rien pour l'instant. Ça a l'air assez effacé. Voilà. Et de l'autre côté, bah, elle est pas mal non plus, hein. On va pas se plaindre. Hop. C'est cool. Bon allez, sur ce, on va prendre une petite photo et puis on va continuer, hein. Je vais continuer dans cette partie là et puis les prochains jours j'attaquerai en haut et puis là-bas. Allez, à plus tard. Allez, je suis passé dans l'autre partie de terrain et comme vous pouvez le constater, cette partie a été labourée, hein, il y a quoi, il y a 1 an, peut-être 2 ans. Mais bon, ça a été labouré, ce qui explique la petite trouvaille. Voilà, j'ai juste eu à mettre un petit coup de pro pointer.
trouve ici. La bélière est cassée, mais c'est une petite médaille, indice 68 sur le Deus, en 12 kg. Donc c'est de l'argent. Voilà. Moi ça fait 2 aujourd'hui. C'est cool. Alors c'est pas la même cette fois. Là je vois un crucifix avec un M. Ça fait focus. Ça a l'air. Voilà. Hop, on tourne. De ce côté. Ah bah elle va être belle aussi, ouais. Elle va être très belle. Bon bah impeccable, hein. Deux médailles religieuses en argent, un sesterce, une napo, un joli bouton, nickel. Bon bah c'est bien. Allez voilà. Allez, il y en a qui sont partis à la pêche là-bas. Allez, à tout à l'heure. Bon bah, nouvelle petite médaille, mais originale cette fois parce que j'ai jamais fait ça. Alors le cerclage est en argent et le centre c'est du verre ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est de l'argent sur le côté, hein. Cerclé d'argent, et le reste, bah je sais pas, il faudra que je regarde à la loupe si c'est gravé. J'en sais rien du tout. C'est plutôt original. Il y a la bélière est toujours là. Mais bon. Voilà. Sympa ça. C'est cool. Bon bah, c'est bien. J'ai entamé la deuxième ligne là, de cette partie de terrain. Donc, je suis déjà à 2 médailles. C'est cool. Allez hop. Pas le tout, mais il me reste une demi-heure, c'est tout, donc le temps file. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends là pour une petite trouvaille bien sympa. Je pense que c'est de l'argent. C'est une monnaie, elle a été coupée en deux. C'était pas profond, ça se trouvait juste au bord là. Un indice à 70 et ça se trouve ici. Alors pour moi c'est de l'argent. Quant à savoir exactement ce que c'est, je ne saurais pas trop vous dire. C'est tout petit, hein. Voilà. Alors je vais couper et je vais vous reprendre là pour la nettoyer et voir vous reprendre juste après pour vous montrer ce que c'est. Franchement, là je sais pas du tout, ça ressemble pas à une anglaise pour l'instant, mais bon on sait jamais. Allez, à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends. J'ai nettoyé la monnaie avec de l'eau, hein, en y allant tout doucement. J'ai tapoté pour enlever les impuretés. Et voilà ce que ça donne. Alors je sais pas si vous voyez grand chose. Moi je vois rien dans mon téléphone. Ah, j'arrive pas à voir ce que ça donne. Ah, excusez-moi. Voilà, on devine un visage. Voilà. Hop. Un visage tourné vers la gauche. Et de l'autre côté, on a, bah je sais pas du tout ce que c'est. Voilà. Donc je pense à du mérovingien ou du médiéval, peut-être monnaie étrangère, j'en sais rien du tout, j'y connais rien là-dedans. C'est la première fois que j'en fais une, donc je suis bien content là, franchement. Bon bah après les 3 médailles en argent d'hier, c'est cool quoi.
Voilà. Bon bah, le caillou magique tient toutes ses promesses, hein, comme d'habitude. Voilà, bah sur ce, moi je vais reboucher le trou, je vais tourner autour et je vous reprends s'il y a quelque chose d'intéressant, hein. En attendant, profitez bien. À tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Sébastien est en train de préparer son foin. Je pense que demain il va venir faire les roll balls. Et moi ici, dans ce petit trou, alors pour l'instant j'ai fait 2 sabots aussi et puis une médaille religieuse rincée. Et là, dans ce petit trou, une petite monnaie que je fais pas souvent. Bon, elle est complètement tordue. Elle a pris cher, mais bon, c'est identifiable. C'est une petite 2 centimes Napoléon III. J'en fais pas souvent des comme ça, donc je filme. Voilà. Bon, la date, je vais éviter de frotter pour l'instant. Par contre, de l'autre côté, c'est atelier A, donc Paris. Voilà. Allez hop, on va continuer. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous reprends, hein. Je suis presque arrivé au bout de la ligne là, et puis je suis juste au bord de la route goudronnée. Et là j'ai eu un son en surface assez élevé, hein, 84, mais bon, qui sonnait un peu comme un alu. Mais bon, parce que en plus on s'approche du bord de route, plus il y a de pollution. Puis j'ai quand même creusé, et puis bah j'ai bien fait, hein, parce que ça se passe là. C'est un 12 deniers Louis XVI. On voit même encore l'atelier, atelier T, donc Nantes. Donc il y a encore de jolis restes, hein. Pas exceptionnel, mais c'est déjà pas mal. Et voilà. Allez, je vous reprends. À tout à l'heure. Bon bah je vous reprends tout de suite après la Louis XVI qui se trouvait juste ici. Voilà, hop. À peine 1,50 m après. Un petit son, un bon son en surface. Hein. Et ça se passe ici. Et c'est un poids monétaire. C'est cool. Voilà. Et celui-là, j'ai pu l'identifier. Hop, parce qu'il y a de beaux restes au dos. Et qu'est-ce qu'on aperçoit? On aperçoit des flèches. Donc il s'agit d'un poids monétaire, sûrement de 1 ou 2 pour 1 ou 2 réals espagnols. C'est cool. Belle petite trouvaille là. Bien content. Oh ouais, c'est 1 ou 2 réals ça. Enfin réaux plutôt. Ah, il veut plus faire le focus, voilà. Là c'est cool ça. Va voir sa petite pochette individuelle ça. Allez hop. Sur ce, moi, je vais tourner autour, hein, parce qu'une 12 deniers et puis un poids monétaire l'un à côté de l'autre. On va fouiller un peu le secteur. Allez, à plus tard. Ouais, ça faisait un moment que j'avais pas fait de trouvailles là. Enfin, j'ai fait des sabots, mais bon, rien de bien folichon quoi. Et puis là, enfin, une petite trouvaille. C'est en surface encore, hein. Et ça se passe ici. C'est une petite boucle. Oh, ça, je dirais 17-18e. Hein. Bien jolie. La patine a l'air correcte. Bon, elle est un peu bouffée, mais bon, c'est sympa comme trouvaille ça. Alors par contre, quel type de boucle, je sais plus du tout. Je crois que c'est peut-être genouillère, mais sans certitude quoi. Faudra me confirmer la chose. Voilà. Allez, c'est reparti. Alors bonjour à toutes et à tous, Captain Deus, hein. 8e sortie d'affilée sur le même terrain. Cette portion là. Vous voyez, il y a beaucoup de vent. Je vais me tourner.
Et j'ai posé mon sac ici. J'ai commencé ma ligne là. Et j'arrive à hauteur du sac. Un petit son sympa, assez profond. C'est tout au fond, donc il y a une bonne main. Et voilà. Hop, on attaque tout de suite avec une petite nappe 3-5 centimes. C'est cool. Vous voyez, à l'empreinte et tout. Donc, il y a l'air d'y avoir une patine correcte, mais elle est abîmée. On voit par endroits que la patine a sauté, donc il faudra y aller mollo. Mais bon, petite trouvaille sympathique pour commencer. Puis de l'autre côté, bon, la terre accroche beaucoup, donc je vais éviter de frotter maintenant. Hein. J'attendrai d'être à la maison. Voilà. Bon, bah ça commence bien, en espérant que ça continue sur la même lancée. Allez, à tout à l'heure. Bon bah il aura pas fallu longtemps après la 50 centimes bon du commerce, dans la ligne suivante. Un bon petit son tout au fond, il y a plus d'une main, et ça se passe ici. C'est un joli napo 5 centimes. Alors malheureusement on voit que sur les bords c'est un peu plus vert clair, donc il faudra faire attention au nettoyage. Mais bon, c'est sympa. On va l'enlever de sa petite motte. Hop. Belle empreinte. Et de l'autre côté ça donne quoi? Enfin déjà on va essayer de voir la date parce que elle se nettoie toute seule. Alors 1855. Ouais, la patine est fragile sur les bords, hein. Vous voyez la couleur, ça c'est signe que ça risque de se déliter au nettoyage. Et de l'autre côté, et bah de l'autre côté elle est passée, hein. Elle n'est pas très belle, mais bon, on va essayer de nettoyer ça au mieux et puis je vous mettrai une petite photo. Voilà, allez, c'est reparti, à tout à l'heure. Bon allez, je vous reprends. J'ai pas fait grand chose hein, depuis. J'ai fait un dé à coudre que j'ai pas filmé. J'ai dû faire au moins 5 ou 6 euros, dont une boursée de 2,80 €. Puis là j'arrêtais pas de faire des euros. Et donc un son proche de la surface, ça claque bien, 85. Je fais allez, encore une 50 centimes. Ouais, je creuse. Et puis bonne surprise, puisque ça se passe là. Et c'est un bouton. Et vu la couleur, c'est de l'argent. Donc belle petite surprise. Alors, de l'autre côté, vous voyez, hein, la patine est noire. Ça brille en dessous. Il est un peu cabossé. Je verrai ce que ça donne après nettoyage. Hein. Mais trouvaille bien sympathique, quoi. Petit bouton en argent. C'est mon deuxième en détection. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, bah, j'ai quasiment fait... il n'y a qu'une journée, je crois, où j'ai pas fait de l'argent, ou deux. Peut-être 2 journées où j'ai pas fait de l'argent, ouais. Sur les 7 dernières sorties. Et ben c'est bien cool. Voilà. Bon, moi je vais reboucher, puis je vais tourner autour de celle-là. Hein. Et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, à plus tard. Après un très long moment sans trouvaille, quelques euros quoi, enfin une trouvaille, ça se passait là, on est proche d'un circuit ici, voilà. Mais bon c'est pollué de partout là, il y a des capsules de bière, d'aluminium, du plomb, il y a tout ce qu'on veut. Et ici, donc, un son à 83-85 d'indice. Et ça se passe là, elle est magnifique, elle a une patine noire. Elle est ressortie comme ça. Hein. J'ai juste frotté une fois. Et vous voyez, 1854, Napoléon III, 5 centimes. Et de l'autre côté, elle est magnifique aussi. La patine n'a pas l'air bouffée, donc elle va être facile à nettoyer. Et elle va être très belle. Voilà.
Bon bah pour l'instant pas grand chose, hein, à part donc 3-5 centimes et puis un bouton. Si j'ai fait aussi un bouton un bouton Premier Empire numéro 59 de ligne, mais bon il est pas beau, donc je l'ai pas filmé, mais je vous le montrerai plus tard. Allez, à tout à l'heure. Bon bah après la peau 5 centimes là avec la patine noire, j'ai fait deux monnaies Savo, et là enfin dans ce trou un petit son sympa dans les 70, et ça se passe là. Et moi si je peux faire un bouton tous les jours en bon état, je suis heureux. Et en voilà un qui est sympa. Voilà, un petit bouton, petit module hein. Alors je sais plus si c'est numéro 6 ou numéro 9, je sais plus, donc j'oublie à chaque fois. Je pencherai pour le 9 mais sans certitude. Alors j'aurais dit Premier Empire, mais c'est une attache simple derrière, donc il faudra que je me renseigne. Alors c'est soit période révolutionnaire, soit Premier Empire. Voilà, petite trouvaille sympa. Allez hop. Et il me reste plus qu'une ou deux lignes et puis je vais pouvoir attaquer le labour. À tout à l'heure.